Comme vous le savez probablement, la plupart des cartes que nous voyons ne sont pas très précises lorsqu'il s'agit de montrer la taille d'un pays. Évidemment, il existe de nombreuses façons de projeter une carte et certaines sont plus précises que d'autres, mais celles-ci ne sont pas nécessairement les plus utilisées. La version de carte la plus généralement utilisée est la projection de Mercator, qui existe depuis assez longtemps. Elle a été présentée par un géographe flamand, Gerardus Mercator, et elle est devenue la projection cartographique standard pour la navigation nautique car elle permettait de représenter des lignes de cap constants pour les navires et je suppose que son utilisation a persisté depuis lors. Cependant, elle déforme la taille des objets à mesure que la latitude augmente de l'équateur vers les pôles. Essentiellement, les terres près de l'équateur sont représentées de manière plus précise en taille, tandis que des endroits comme le Groenland ou l'Antarctique sont largement déformés et présentés comme beaucoup plus grands qu'ils ne le sont en réalité. Maintenant, certaines projections cartographiques sont plus précises à cet égard, mais aucune d'entre elles n'est 100% précise, car il est impossible de représenter une sphère sur une surface plane sans déformer ses proportions. Un bon exemple que les gens utilisent pour démontrer cela est si vous pelez une orange et que vous essayez d'aplatir sa coquille, je suppose, elle se déchire donc vous ne pouvez pas montrer la sphère comme un plan. Dans cette vidéo, je pensais que nous allions examiner quelques pays dans le monde et comparer leur taille réelle à la taille que nous pensons généralement qu'ils ont en raison de la perception que nous avons d'eux sur une carte. Alors allons-y. Premièrement, la Russie. La Russie est le plus grand pays du monde et la façon dont nous la voyons sur la carte ne change évidemment pas cela. Plus de 17 millions de kilomètres carrés et cela reste le même quoi qu'il arrive. Cependant, la comparaison entre sa taille et celle de certains autres pays du monde est beaucoup trop exagérée sur les cartes normales. La Russie est vaste, ne vous y trompez pas. On pourrait y loger les États-Unis, la Finlande, l'Inde, la Suède, la Norvège et le Danemark avec de l'espace restant. Mais si vous déplaciez l'affichage de la Russie sur la carte à l'équateur, la Russie perdrait environ les 2/3 de sa taille d'affichage. En le déplaçant vers la région des États-Unis, nous pouvons constater que la différence entre les territoires des deux pays n'est pas si grande. Sur une carte régulière, vous penseriez à première vue que vous pourriez peut-être faire entrer 3 ou 4 États-Unis en Russie, alors qu'en réalité, il est plus probable que ce soit moins de 2. Ensuite, le Groenland. Le Groenland est probablement l'exemple le plus utilisé pour démontrer la distorsion que causent les cartes. Sur une projection de Mercator, le Groenland semble presque de la taille de l'Afrique, pouvant contenir 3 Australies à l'intérieur, alors qu'en réalité, il est beaucoup plus petit, avec seulement un peu plus de 2 millions de kilomètres carrés, alors qu'un endroit comme l'Australie en a 7 500 000. Lorsque nous plaçons le Groenland sur l'équateur, sa taille devient réelle et nettement plus petite. Posé sur l'Afrique, il a à peu près la même taille que la République démocratique du Congo. Fait intéressant, si nous le placions sur le pôle sud, non seulement sa taille serait également déformée, le rendant plus grand, mais sa forme changerait aussi. En allant en Roumanie, par exemple, patrie des montagnes des Carpates, de Dracula, des mines de sel et de bien d'autres choses encore. Un pays de taille raisonnable en Europe d'environ 240 000 km², voyons à quel point il semblerait gigantesque s'il était affiché plus au nord. Beaucoup plus grand, nous penserions qu'il est de la taille de l'Iran ou quelque chose du genre, et s'il se trouvait être une île entre la Somalie et l'Inde le long de la ligne de l'équateur, il semblerait beaucoup plus petit. La Californie est le 3e plus grand État des États-Unis, avec 423 000 km², mais sa taille est également quelque peu déformée. Si nous le superposons au Royaume-Uni, cela nous montre à quel point ils sont plus ou moins de la même taille. Il est intéressant de noter que la comparaison de taille entre les États américains est assez précise sur une carte, car ils sont tous à peu près à la même latitude, donc leur taille est déformée à la même échelle. Évidemment, il y a quelques différences. Le Dakota du Nord, par exemple, est à une latitude plus élevée que le Texas, ce qui le fait paraître légèrement plus grand qu'il ne l'est, mais ce n'est pas une énorme différence par rapport à d'autres États. Les États américains sont un excellent exemple pour démontrer la distorsion de forme que les cartes causent également, car beaucoup d'entre eux ont des lignes droites comme frontières.
Le Dakota du Nord commence à se courber vers le haut lorsqu'on le fait glisser vers le Canada, et l'inverse se produit en le déplaçant vers l'Amérique du Sud. Alors qu'un pays comme l'Équateur est affiché avec sa vraie taille, parce qu'il est si proche de la ligne de l'Équateur et donc l'affichage de la carte ne le déforme pas. Le nom du pays en dit long sur sa nature. Cependant, si nous le déplaçons sur les États-Unis, il serait facilement l'un des 4 premiers États en termes de taille. Donc, essentiellement, tout pays qui est affiché le long de la ligne de l'Équateur sur une carte est affiché plus près de sa taille réelle sur un globe. Et à mesure qu'ils s'éloignent de la ligne de l'équateur, leur affichage devient plus déformé à la fois en taille et en forme. Un site web, et au fait, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, est également idéal pour vérifier quel type de pays pourrait tenir à l'intérieur d'un autre pays. Par exemple, vous pourriez faire entrer la France, l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, la Pologne, l'Ukraine, la Turquie et l'Autriche à l'intérieur de la Chine, et il resterait encore de la place. En parlant du Royaume-Uni, si vous le déplacez sur la Finlande, il semble presque de la même taille. Tandis que si vous le déplacez sur le Congo, il est seulement légèrement plus grand, mais si vous regardez le Congo et la Finlande, vous n'imagineriez jamais cela. En allant en Asie, l'Indonésie semblerait gigantesque si elle était placée sur la Russie, s'étendant de la Finlande à la Chine. Au sommet des États-Unis, elle serait plus longue que la distance entre la côte Est et la côte Ouest. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que les pays présentés comme grands sont toujours grands en réalité. Ce qui est faux, c'est la comparaison entre les pays qui nous fait croire que la différence de taille est plus grande qu'elle ne l'est réellement. Le Brésil, qui avec 8 millions de kilomètres carrés est incontestablement très grand, semble beaucoup plus grand lorsqu'il est placé au-dessus des États-Unis et encore plus lorsqu'il est placé au-dessus de la Russie. La différence de taille sur une carte n'est pas égale ou ne représente pas avec précision la véritable différence de taille en termes de kilomètres carrés. Les États-Unis semblent beaucoup plus petits lorsqu'ils sont placés sur la République démocratique du Congo, et la différence est même visible si nous les déplaçons légèrement vers le sud sur le Mexique. L'inverse fonctionne également. Le Mexique sur les États-Unis est beaucoup plus grand, et plus au nord, au-dessus du Canada, il semble gigantesque. L'Australie, l'un des plus grands pays du monde avec 7,6 millions de kilomètres carrés, n'est pas représentée beaucoup plus grande ou plus petite qu'elle ne l'est réellement, en raison de sa proximité avec la ligne de l'équateur. Mais si vous la déplacez sur l'Europe, vous pouvez voir à quel point elle est réellement plus grande que pratiquement tout le continent. Le point principal est que pour que nous puissions vraiment percevoir cette comparaison de taille entre les pays sur une carte, ils devraient être affichés le long de la même ligne. Le fait qu'ils soient affichés à leurs emplacements fait que leur taille est déformée lorsque nous essayons de convertir un globe en un plan. Passons ensuite à la Chine, qui a une taille proche de celle de la Russie, bien qu'elle semble nettement plus petite sur une carte. Le Japon semblerait énorme s'il était placé sur le Canada, alors qu'en réalité, il ne fait qu'environ 380 000 km². Si vous le placez sur l'Europe, ici en vert, vous obtenez également une taille beaucoup plus grande que la réalité, en rouge. Un endroit comme l'Antarctique, qui semble gigantesque sur une carte, n'est pas vraiment si grand, étant seulement légèrement plus grand que le Brésil, mais si vous le placez plus au nord, il augmente à la taille de pratiquement toute l'Amérique du Nord. Je pense que l'Antarctique est en fait le plus grand exemple de cela. Il semble absolument énorme dans son affichage normal alors qu'il n'est pas si gigantesque en réalité. Il est simplement placé sur le pôle sud et est donc réparti sur toute la carte lorsque vous transformez le globe en plan. Essentiellement, les cartes sont géniales, mais nous devrions nous rappeler que parfois les choses affichées dessus ne sont pas aussi grandes qu'elles ne le sont vraiment. Et si vous voyez une projection de Mercator, plus un objet est éloigné de l'équateur, plus il est affiché de manière disproportionnée grande. Il existe maintenant des versions de projection cartographique qui permettent des représentations plus précises que celles de Mercator. Certaines corrigent certains aspects au profit d'autres. C'est un sujet pour une autre vidéo. Si vous voulez avoir une carte 100% précise, vous allez simplement devoir utiliser un globe. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner pour les prochaines vidéos. À la prochaine pour d'autres connaissances générales.